Il est bien connu que le grand poète Li Bai était surnommé le poète immortel. Cependant, il est moins courant que l'on sache qu'il était également un diplomate maîtrisant de nombreuses langues étrangères. Li Bai aimait voyager et rendre visite à des grands maîtres de littérature et à des Dao. L'année de son arrivée à Chang'an, il y rencontra un grand académicien de l'Institut Hanling, He Zhizhang. Ayant beaucoup de centres d'intérêt communs, ils nouèrent une relation fraternelle. Un jour, l'ambassadeur du royaume de Balai arriva sur le territoire des Tang avec une lettre de créance. Les savants de l'académie Hanling furent saisis d'étonnement et éberlués lorsqu'ils ouvrirent cette lettre, car aucun d'entre eux ne comprenait l'écriture utilisée dans le document et par conséquent la raison de la venue de cet ambassadeur. Après être retourné chez lui, He Zhizhang relata cet événement à son ami Li Bai, ignorant que ce dernier connaissait, à son grand étonnement, la langue du royaume de Balai. Le lendemain, l'académicien demanda une autorisation pour que Li Bai puisse être admis à la cour impériale afin d'y rencontrer l'empereur de l'époque, Tang Xuanzong. Après avoir reçu et pris connaissance de cette lettre de créance, Li Bai traduit immédiatement le document, à l'oral et pour l'ensemble de la cour, dans la langue chinoise communément parlée à l'époque des Tang. Tous surent alors qu'en réalité, le royaume de Balai avait envoyé un ambassadeur afin que l'empire Tang cède les 176 villes coréennes en sa possession au royaume de Balai, sous la menace de lever des troupes pour attaquer l'empire. L'empereur demanda l'avis de ses plus hauts responsables. Aucun ne put lui indiquer la manière appropriée de répondre au royaume de Balai. Face à cette situation, Li Bai se proposa de lui exposer son point de vue, désirant aider l'empereur Xuanzong à formuler une réponse à l'ambassadeur du royaume de Balai. Le lendemain matin à la cour, l'empereur autorisa Li Bai à s'asseoir devant le lit impérial pour rédiger une lettre de réponse. En outre, il ordonna à Cao Li-shi, son majordome préféré, d'aider Li Bai à se déchausser et à son ministre favori Yang Guozhong de préparer encre et pinceau. Rapidement, Li Bai rédigea lettre impériale en réponse du royaume de Balai et dans leur langue. Il le lut d'abord en chinois, puis dans la langue du royaume de Balai. Après l'avoir écouté, l'ambassadeur du royaume de Balai en resta ébahi, n'osant pas dire un mot. À la dispersion de la cour, l'ambassadeur, discrètement, demanda à He Zhizhang « Quelle est cette personne qui nous a répondu dans la salle d'audience tout à l'heure ? Qui, non seulement connaît notre langue, et de plus est servi par Cao Li-shi et Yang Guozhong ?» He Zhizhang répondit « Le fonctionnaire impérial et le ministre sont de hauts responsables influents dans le monde humain. Néanmoins, le savant Li est un immortel sur terre venant du ciel et qui s'est déplacé spécialement pour nous aider. Qui peut se mesurer à lui ? » À son retour au royaume de Balai, l'ambassadeur raconta à son roi ce qu'il a vu et entendu lorsqu'il était sur le territoire de la dynastie Tang, et il remit la lettre de créance. Interloqué, le roi du royaume de Balai, après avoir lu la lettre, s'entretint avec le chancelier afin de trouver une solution. Ils en conclurent « Le divin soutient la dynastie Tang, comment peut-on les vaincre ?» Au final, dans une déclaration, ils s'autodéclarèrent État vassal et prêts à rendre hommage à la dynastie Tang chaque année. La remarquable capacité de Li Bai à maîtriser les langues et les affaires étrangères a été aussi puissante que 100 000 armées. Il a réussi à effrayer des royaumes lointains et a ainsi évité une guerre pour la dynastie Tang.